Lecture de la Bible des Apocryphes. Le livre de 2 Esdras, chapitre 1. Le second livre du prophète Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Hikija, fils de Shalom, fils de Sadok, fils d'Ahitou, fils d'Ashija, fils de Phinez, fils d'Elias, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Meraiot, fils d'Arna, fils d'Uzi, fils de Borith, fils d'Abishua, fils de Phinez, fils d'Éléazar, fils d'Aaron de la tribu de Lévi, qui était prisonnier dans le pays de Méris, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse. La parole du Seigneur est venue à moi, disant, « Va, déclare à mon peuple ses mauvaises actions, et à ses enfants les iniquités qu'ils ont commises contre moi, afin qu'ils parlent aux enfants de leurs enfants, que les péchés de leurs parents ont augmenté en eux, car ils m'ont oublié et ont offert des sacrifices aux dieux étrangers. N'est-ce pas moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude? Mais ils m'ont mis en colère et ont méprisé mes conseils. Enlevez les cheveux de votre tête et jetez tous les maux sur eux, car ils n'ont pas obéi à ma loi. Ils sont un peuple rebelle. Combien de temps les endurerai-je? À qui j'ai accordé de si grands bienfaits? À cause d'eux, j'ai renversé plusieurs rois. J'ai frappé Pharaon avec ses serviteurs et toute son armée. J'ai détruit toutes les nations devant eux et dispersé à l'Orient les habitants de 2 provinces, Tyr et Sidon. J'ai tué tous leurs ennemis. Mais parle-leur et dis, ainsi a dit le Seigneur, c'est moi qui t'ai fait traverser la mer et qui t'a établi des routes sûres là où il n'y avait pas de route. Je vous ai donné Moïse comme chef et Aaron comme prêtre. Je t'ai proclamé d'une colonne de feu et j'ai fait de grandes merveilles parmi vous. Pourtant vous m'avez oublié, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Les cailles étaient un signe pour vous. Je vous ai donné des camps pour votre protection. Et vous vous êtes pleins en eux. Tu n'as pas exalté en mon nom à la destruction de tes ennemis, mais jusqu'à ce jour tu te plains encore. Où sont les bénéfices que je vous ai accordés? Quand tu avais faim et soif dans le désert, n'as-tu pas prié à moi en disant, pourquoi nous as-tu conduits dans ce désert pour nous tuer? Ils auraient mieux valu servir les Égyptiens que de mourir dans ce désert. J'ai eu pitié de tes gémissements et je t'ai donné de la manne pour la nourriture. Tu as mangé le pain des anges. Quand tu as eu soif, n'ai-je pas fendu le rocher pour que les eaux coulent en abondance? À cause de la chaleur, je t'ai couvert de feuilles d'arbres. J'ai divisé les terres fertiles entre vous. J'ai chassé les Cananéens, les Pérézites, les Philistins devant vous. Que puis-je faire de plus pour vous? Dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Quand tu étais dans le désert, au torrent en mer, assoiffé et blasphémant mon nom, je n'ai pas envoyé le feu sur vous pour vos blasphèmes, mais j'ai jeté un arbre dans l'eau et j'ai rendu le torrent doux. Que ferai-je à toi, ô Jacob? Tu ne m'obéiras pas, ô Juda. Je me tournerai vers les autres nations et je leur donnerai mon nom afin qu'elles observent mes statuts. Parce que tu m'as abandonné, je t'abandonnerai aussi. Quand vous me supplierez, je ne vous montrerai aucune pitié. Quand tu m'appelles, je ne t'écouterai pas, car vous avez souillé vos mains de sang et vos pieds sont prompts à commettre un meurtre. Ce n'est pas comme si tu m'avais abandonné. Vous vous êtes abandonné, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Ne t'ai-je pas supplié comme un père supplie ses fils, ou une mère ses filles, ou une nourrice ses enfants, afin que tu sois mon peuple, et que je sois ton Dieu, et que tu sois mon fils, et que je sois ton père? Je t'ai recueilli comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Mais maintenant, que dois-je faire pour vous?
je vais te chasser de ma présence. Quand tu m'offriras des offrandes, je détournerai ma face de toi, car j'ai rejeté tes jours de fête et les nouvelles lunes et les circoncisions de la chair. Je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes, mais vous les avez pris, tués et déchiré leur corps. Je vous demanderai leur sang, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Ta maison est désolée, je te chasserai comme le vent pousse la paille. Et tes fils n'auront pas d'enfants parce qu'ils ont négligé mon commandement avec toi et ont fait ce qui est mal à mes yeux. Je donnerai tes maisons à un peuple qui viendra, qui sans m'avoir entendu croira. Ceux à qui je n'ai montré aucun signe feront ce que j'ai commandé. Ils n'ont pas vu de prophète, mais se souviendront de leurs anciens états. J'appelle à témoigner la reconnaissance du peuple à venir, dont les enfants se réjouissent avec joie, bien qu'ils ne me voient pas avec des yeux corporels, avec l'esprit, ils croiront les choses que j'ai dites. Et maintenant, Père, regarde avec fierté et vois les gens qui viennent de l'Est. Je leur donnerai comme chef Abraham, Isaac et Jacob, Osée et Amos, et Michée et Joël, et Abdias et Jonas, ainsi que Nahum et Habakkuk, Sophonie, Haggai, Zacharie et Malachie, qui est aussi appelé le messager du Seigneur. La Bible des Apocryphes, le livre de 2 Esdras, chapitre 2. Ainsi parle le Seigneur. J'ai délivré ce peuple de l'esclavage. Je lui ai donné des commandements par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne voulaient pas les écouter, et ils ont rendu mes conseils vains. La mère qui leur enfanta leur dit, « Allez mes enfants, parce que je suis veuve et abandonnée. Je t'ai élevé avec joie, mais avec le deuil et la tristesse, je t'ai perdu, parce que tu as péché devant le Seigneur Dieu et que tu as fait ce qui est mal à mes yeux. Mais maintenant, que puis-je faire pour vous? Car je suis veuf et abandonné. Allez, mes enfants, et demandez la miséricorde du Seigneur. Je vous appelle Père en tant que témoin, en plus de la mère de ses enfants, parce qu'ils ne garderaient pas mon alliance, afin que tu les mettes dans le trouble et que tu ruines leur mère, afin qu'ils n'aient pas de descendance, qu'ils soient dispersés parmi les nations, que leur nom soit effacé de la terre, parce qu'ils ont méprisé mon alliance. Malheur à vous, Assyrie, qui cachez les injustes au milieu de vous. Ô nation méchante, souvenez-vous de ce que j'ai fait à Sodome et à Gomorrhe, dont la terre se trouve dans des morceaux de pois et des tas de cendres. Je ferai de même à ceux qui ne m'ont pas écouté, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ainsi parle le Seigneur à Esdras. Dis à mon peuple que je leur donnerai le royaume de Jérusalem, que j'allais donner à Israël. De plus, je me rendrai gloire et je donnerai à ces autres les habitations éternelles que j'avais préparées pour Israël. L'arbre de vie leur donnera un parfum parfumé, et ils ne peineront ni ne se fatigueront. Demandez et vous recevrez. Priez pour que vos jours soient rares, afin qu'ils soient raccourcis. Le royaume est déjà préparé pour vous. Regardez. Appelez le ciel et la terre pour témoigner, car j'ai omis le mal et créé le bien, parce que je vis, dit le Seigneur. Mère, embrasse tes fils, élève-les avec joie, comme la colombe établit leurs pieds, car je t'ai choisi, dit le Seigneur. Je relèverai les morts de leur place, et je les ferai sortir de leur sépulcre, parce que je reconnais mon nom en eux. Ne crains pas, mère des fils, car je t'ai choisi, dit le Seigneur. Je t'enverrai du secours, mes serviteurs, Ésaïe et Jérémie, selon leurs conseils. J'ai consacré et préparé pour vous
12 arbres chargés de divers fruits, et le même nombre de sources qui coulent avec du lait et du miel, et 7 montagnes puissantes sur lesquelles poussent des roses et des lys. Par là je remplirai tes enfants de joie. Garde les droits de la veuve, assure la justice pour les orphelins, donne aux nécessiteux, défends l'orphelin, vêtis les nus, soigne les blessés et les faibles, ne ridiculise pas un homme boiteux, protège les mutilés et laisse l'aveugle avoir une vision de ma splendeur. Protégez le vieux et le jeune dans vos murs. Quand tu trouveras des morts, confie-les à la tombe et marque-la, et je te donnerai la première place dans ma résurrection. Patiente et tais-toi, mon peuple, car ton repos viendra. Bonne infirmière, nourrissez vos fils et renforcez leurs pieds. Aucun des serviteurs que je t'ai donnés ne périra, car je les demanderai parmi ton nombre. Ne sois pas anxieux, car quand le jour de la tribulation et de l'angoisse viendra, les autres pleureront et seront attristés, mais tu te réjouiras et tu auras de l'abondance. Les nations t'envieront, mais elles ne pourront rien contre toi, dit le Seigneur. Mes mains te couvriront, afin que tes fils ne voient pas la géhenne. Réjouis-toi, mère, avec tes fils, car je te délivrerai, dit le Seigneur. Souviens-toi de tes fils qui dorment, car je les ferai sortir des cachettes de la terre, et je leur ferai miséricorde, car je suis miséricordieux, dit le Seigneur Tout-Puissant. Embrasse tes enfants jusqu'à ce que je vienne, et annonce-leur la miséricorde, parce que mes sources courent, et ma grâce ne faillira pas. Moi, Esdras, j'ai reçu l'ordre du Seigneur sur le mont Horeb d'aller en Israël. Quand je suis venu à eux, ils m'ont rejeté et ont refusé le commandement du Seigneur. C'est pourquoi je vous le dis aux nations qui entendent et qui comprennent. Garde ton berger, il te donnera un repos éternel, car celui qui viendra à la fin du monde est proche. Soyez prêts pour les récompenses du royaume, parce que la lumière éternelle brillera sur vous pour toujours. Fuis loin de l'ombre de cet âge, reçois la joie de la gloire. J'appelle publiquement mon Sauveur à témoigner. Recevez ce que le Seigneur vous a confié et soyez joyeux en rendant grâce à celui qui vous a appelé dans les royaumes célestes. Lève-toi et tiens-toi debout et regarde à la fête du Seigneur le nombre de ceux qui ont été scellés, ceux qui se sont éloignés de l'ombre de cet âge ont reçu des vêtements glorieux du Seigneur. Répands ton ombre entier, ô Sion, et termine la liste de ton peuple qui est vêtu de blanc, qui a accompli la loi du Seigneur. Le nombre de vos enfants que vous avez désirés est plein. Implore le pouvoir du Seigneur, que ton peuple, appelé depuis le commencement, soit sanctifié. Moi, Esdras, j'ai vu sur la montagne de Sion une grande multitude que je ne pouvais pas compter, et tous louaient le Seigneur avec des chants. Au milieu d'eux était un jeune homme de grande taille, plus grand que tous les autres, et sur la tête de chacun d'eux, il a placé une couronne. Mais il était plus exalté qu'eux, et j'étais retenu captivé. Puis j'ai demandé à un ange, qui sont ceux-ci, mon Seigneur? Il répondit et me dit, ce sont ceux-là qui ont dépouillé leurs vêtements mortels et qui ont revêtu l'immortel, et ils ont confessé le nom de Dieu. Maintenant ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Alors j'ai dit à l'ange, qui est ce jeune homme qui leur met des couronnes et qui met des palmes dans leurs mains? Il répondit et me dit, il est le Fils de Dieu qu'ils ont confessé dans le monde. Alors j'ai commencé à louer ceux qui s'étaient portés vaillants pour le nom du Seigneur. Alors l'ange me dit, va, dis à mon peuple, combien grandes et nombreuses sont les merveilles du Seigneur, Dieu, que tu as vu. Le livre de 2 Esdras, chapitre 3. Dans la 30e année après la destruction de notre ville, moi Sélastiel, qui s'appelle également Ezra, était à Babylone
J'étais troublé pendant que je m'allongeais sur mon lit, et mes pensées s'embrasèrent dans mon cœur, parce que j'ai vu la désolation de Sion et la richesse de ceux qui vivaient à Babylone. Mon esprit était très agité, et je commençai à dire des paroles anxieuses au Très-Haut, et je dis, Seigneur souverain, n'as-tu pas parlé au commencement, quand tu as formé la terre, et cela sans aide, et commandé la poussière? Et cela t'a donné à Adam, un corps sans vie. Il était l'ouvrage de tes mains, et tu as insufflé en lui le souffle de la vie. Il a été rendu vivant en ta présence. Tu l'as conduit dans le jardin que ta droite avait planté avant l'apparition de la terre. Tu lui as imposé un commandement, mais il a transgressé. Et aussitôt tu as désigné la mort pour lui et pour ses descendants. De lui jaillissaient nations et tribus, peuples et clans sans nombre. Et chaque nation marchait selon sa volonté, et faisait des choses impies devant toi, et te méprisait, et tu ne les empêchais pas. Mais de nouveau, en son temps, tu as fait venir le déluge sur les habitants du monde, et tu les as détruits. Et le même sort tomba sur eux, comme la mort est venue sur Adam, de même le déluge sur eux. Tu en as laissé un, Noé avec sa maison, et tous les justes qui sont descendus de lui. Quand ceux qui habitaient sur la terre ont commencé à se multiplier, ils ont produit des enfants et des peuples et de nombreuses nations, et encore une fois, ils ont commencé à être plus impies que leurs ancêtres. Quand ils commettaient l'iniquité devant toi, tu as choisi pour toi l'un d'eux qui s'appelait Abraham, et tu l'as aimé, et tu lui as seulement révélé la fin des temps, secrètement la nuit. Tu as traité avec lui une alliance perpétuelle, et tu lui as promis que tu n'abandonnerais jamais ses descendants, et tu lui as donné Isaac, et à Isaac tu as donné Jacob et Ésaü. Tu as mis Jacob à part pour toi-même, mais Ésaü tu as rejeté, et Jacob devint une grande multitude. Quand tu as fait sortir ses descendants d'Égypte, tu les as menés au mont Sinaï. Tu as baissé les cieux et ébranlé la terre et agité le monde, et fait trembler les profondeurs et troubler les temps. Et ta gloire a passé par les 4 portes du feu, du tremblement de terre, du vent et de la glace, pour donner la loi aux descendants de Jacob et ton commandement à la postérité d'Israël. Tu ne leur ôtais pas leur mauvais cœur, afin que ta loi produisît du fruit en eux, car le premier Adam, accablé d'un cœur mauvais, transgressait et était vaincu, ainsi que tous ceux qui descendaient de lui. Ainsi, la maladie est devenue permanente. La loi était dans le cœur du peuple, avec la racine du mal, mais ce qui était bien était parti, et le mal restait. Les temps passèrent, et les années furent achevées, et tu t'élèves David pour serviteur. Tu lui as ordonné de bâtir une ville à ton nom, et de t'offrir des offrandes de ce qui est à toi. Cela a été fait pendant de nombreuses années, mais les habitants de la ville ont transgressé, en faisant tout comme Adam et tous ses descendants, car ils avaient aussi le mauvais cœur. Tu as livré la ville entre les mains de tes ennemis. Alors j'ai dit dans mon cœur, est-ce que les actions de ceux qui habitent Babylone sont meilleures? Est-ce pour cela qu'elle a dominé sur Sion? Car quand je suis venu ici, j'ai vu des actes impies sans nombre, et mon âme a vu beaucoup de pécheurs. Pendant ces 30 années, et mon cœur m'a trompé. Car j'ai vu comment tu endures ceux qui pêchent, et où tu épargnes ceux qui agissent méchamment, et où tu détruis ton peuple, et où tu préserves tes ennemis. Et tu n'as montré à personne comment ta voix pouvait être comprise. Les actes de Babylone sont-ils meilleurs que ceux de Sion? Ou est-ce qu'une autre nation t'a connu en dehors d'Israël? Ou quelles tribus ont cru à tes alliances comme ces tribus de Jacob? Mais leur récompense n'est pas apparue, et leur travail n'a porté aucun fruit. Car j'ai beaucoup voyagé parmi les nations et j'ai vu qu'ils abondent en richesse,
bien qu'ils soient oublieux de tes commandements. Maintenant pèse en équilibre nos iniquités et celles des habitants du monde, et ainsi il sera trouvé de quelle manière le tour de l'échelle inclinera. Les habitants de la terre n'ont-ils pas péché à tes yeux? Ou quelle nation a si bien gardé tes commandements? Tu trouveras certes des hommes qui ont gardé tes commandements, mais tu ne trouveras pas de nations. Le livre de 2 Esdras, chapitre 4. Alors l'ange qui m'avait été envoyé et qui s'appelait Uriel répondit et me dit: ta compréhension a complètement échoué en ce qui concerne ce monde. Et penses-tu que tu peux comprendre la voix du Très-Haut? Alors je dis: oui, mon Seigneur. Et il m'a répondu: j'ai été envoyé pour te montrer 3 voies et pour te présenter 3 problèmes. Si tu peux en résumer un pour moi, je te montrerai aussi la voie que tu désires voir. Je t'enseignerai pourquoi le cœur est mauvais. J'ai dit: parle, mon Seigneur. Et il me dit: va, pèse pour moi le poids du feu, mesure-moi un peu de vent, ou appelle-moi le jour qui passe. J'ai répondu et j'ai dit: qui parmi ceux qui sont nés peut faire ce que tu me demandes concernant ces choses? Et il me dit: si je t'avais demandé combien y a-t-il de demeures au cœur de la mer, ou combien de torrents sont à la source des profondeurs, ou combien de torrents sont au-dessus du firmament, ou quelles sont les sorties de l'enfer, ou quelles sont les entrées du paradis, peut-être m'aurais-tu dit: je ne suis jamais descendu dans l'abîme, ni encore dans l'enfer, et je ne suis jamais monté au ciel. Mais maintenant je ne t'ai interrogé que sur le feu, et le vent, et le jour, les choses par lesquelles tu es passé, et sans lesquelles tu ne peux pas exister, et tu ne m'as donné aucune réponse à leur sujet. Il me dit: tu ne peux pas comprendre les choses dont tu as grandi. Comment ton esprit peut-il comprendre la voix du Très-Haut? Et comment celui qui est déjà épuisé par le monde corrompu peut-il comprendre l'incorruptibilité? Quand j'ai entendu cela, je suis tombé sur mon visage et lui dis: il vaudrait mieux pour nous ne pas être ici que de venir ici et de vivre dans l'impiété, de souffrir et de ne pas comprendre pourquoi. Il me répondit et dit: je suis allé dans une forêt d'arbres de la plaine, et ils ont fait un plan, et dit: viens, allons, faisons la guerre contre la mer, afin qu'elle se tire devant nous, et que nous fassions plus de forêts. De même, les flots de la mer ont fait un plan, et ils ont dit: viens, montons et soumettons la forêt de la plaine, afin que là aussi nous puissions gagner plus de territoire. Mais le plan de la forêt est un vain, car le feu venait et le consumait. De même aussi le plan des vagues de la mer, car le sable restait ferme et les arrêtait. Si maintenant tu étais juge parmi eux, que feras-tu pour justifier et pour condamner? J'ai répondu et j'ai dit: chacun a fait un plan insensé, car la terre est assignée à la forêt, et à la mer est assigné un endroit pour porter ses vagues. Il m'a répondu et m'a dit: tu as bien jugé, mais pourquoi ne l'as-tu pas jugé dans ton propre cas? Car comme la terre est assignée à la forêt et à la mer, à ses flots, ainsi ceux qui habitent sur la terre ne peuvent comprendre que ce qui est sur la terre, et celui qui est au-dessus des cieux peut comprendre ce qui est au-dessus du paradis. Je répondis et je dis: je t'en supplie, mon Seigneur, pourquoi ai-je été doué du pouvoir de l'intelligence? Car je n'ai pas voulu me renseigner sur les voies ci-dessus, mais sur les choses que nous expérimentons tous les jours. Pourquoi Israël a-t-il été livré aux païens comme une opprobre? Pourquoi le peuple que tu as aimé a été livré à des tribus impies, et la loi de nos pères a été faite sans effet, et les alliances écrites n'existent plus? Et pourquoi nous quittons le monde comme des sauterelles, et notre vie est comme une brume, et nous ne sommes pas dignes d'obtenir la miséricorde? Mais que fera-t-il pour son nom
par lequel nous sommes appelés. C'est à propos de ces choses que j'ai demandé. Il me répondit et dit, si tu es vivant, tu verras, et si tu vis longtemps, tu seras souvent émerveillé, parce que l'âge se hâte vers sa fin. Car il ne sera pas possible d'apporter les choses qui ont été promises aux justes dans le temps fixé, parce que cet âge est plein de tristesse et d'infirmité. Car le mal que tu m'as demandé a été semé, mais sa semence n'est pas encore venue. Si ce qui a été semé n'est pas récolté, et si le lieu où le mal a été semé ne passe pas, le champ où le bien a été semé ne viendra pas. Car un grain de mauvaise semence a été semé dans le cœur d'Adam depuis le commencement, et combien d'impiété il a produit jusqu'à présent et produira jusqu'à ce que le temps de la récolte vienne. Considère maintenant pourquoi, même combien de fruits d'impiété a produit un grain de mauvaise semence. Quand on sème des grains sans nombre, quelle grande ère de récolte ils rempliront. Alors j'ai répondu et j'ai dit, combien de temps et quand ces choses seront-elles? Pourquoi nos années sont-elles courtes et mauvaises? Il m'a répondu et m'a dit, ne te hâte pas plus vite que le Très-Haut, car ta hâte est pour toi, mais le Très-Haut se hâte pour beaucoup. Les âmes des justes dans leurs appartements ne réclament-elles pas? Combien de temps resterons-nous ici? Et quand viendra la moisson de notre récompense? Uriel l'archange lui répondit, quand le nombre de vos semblables sera achevé, car il a pesé l'âge dans la balance et mesuré les temps par mesure et numéroté les temps en nombre, il ne bougera pas et ne les éveillera pas jusqu'à ce que cette mesure soit accomplie. Alors j'ai répondu et j'ai dit, Seigneur souverain, mais nous sommes tous aussi pleins d'impiété. C'est peut-être à cause de nous que le temps du partage est retardé pour le juste à cause des péchés de ceux qui habitent sur la terre. Il m'a répondu et m'a dit, va demander à une femme qui est enceinte si à 9 mois son ventre garde l'enfant en elle plus longtemps. Et j'ai dit, non Seigneur, ça ne peut pas. Et il me dit, dans l'enfer, les chambres des âmes sont comme la matrice, car de même qu'une femme qui est en travail se hâte d'échapper aux douleurs de la naissance, de même ces lieux se hâteront de rendre les choses qui leur ont été confiées dès le commencement. Alors les choses que vous désirez voir vous seront révélées. J'ai répondu et dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si c'est possible, et si je suis digne, montre-moi aussi ceci. S'il reste plus de temps que ce qui est passé, ou si pour nous la plus grande partie a passé, car je sais ce qui s'est passé, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Il me dit, tiens-toi à ma droite, et je te montrerai l'interprétation d'une parabole. Je me levai, et je regardai, et voici une fournaise ardente passa devant moi. Et quand la flamme fut passée, je regardai, et voici la fumée restait. Après cela, un nuage plein d'eau passa devant moi, et il déversa une forte et violente pluie. Et quand l'orage fut passé, il resta des gouttes dans la nuée. Et il me dit, considère-le, car comme la pluie est plus forte que les gouttes, et que le feu est plus grand que la fumée, la quantité qui passait était bien plus grande. Mais les gouttelettes et la fumée restaient. Alors j'ai prié et j'ai dit, penses-tu que je vivrai jusqu'à ces jours-ci, ou qui vivra en ces jours-là? Il m'a répondu et m'a dit, en ce qui concerne les signes que tu me demandes, je peux te dire en partie, mais je n'ai pas été envoyé pour te parler de ta vie, car je ne sais pas. Le livre de Esdras, chapitre 5. Maintenant, concernant les signes, voici les jours viendront où les habitants de la terre seront saisis d'une grande terreur, et le chemin de la vérité sera caché, et le pays sera stérile de la foi. Et l'injustice augmentera au-delà de ce que tu vois maintenant, et au-delà de ce que tu as entendu auparavant. Et le pays que tu vois maintenant en régnant sera dévasté,
et non foulé, et les hommes le verront désolé. Mais si le Très-Haut accorde que tu vives, tu verras, après la troisième trompette, que le soleil brillera soudain la nuit, et la lune pendant la journée. Le sang coulera du bois, et la pierre fera entendre sa voix. Les peuples seront troublés, et les étoiles tomberont. Il régnera un homme que les habitants de la terre n'entendent pas. Et les oiseaux s'envoleront ensemble. Et la mer de Sodome jettera du poisson, et celui qui beaucoup ignorent fera entendre sa voix la nuit, et tous entendront sa voix. Et il y aura aussi le chaos dans beaucoup d'endroits, et le feu éclatera souvent, et les bêtes sauvages erreront au-delà de leurs repères, et les femmes menstruelles produiront des monstres, et les eaux salées deviendront douces, et tous les amis se vaincront les uns les autres. Alors la raison se cachera et la sagesse se retirera dans sa chambre. Et il sera recherché par beaucoup, mais ne sera pas trouvé, et l'injustice et l'immobilité augmenteront sur terre. Un pays demandera à son prochain, est-ce que la justice ou quiconque la pratique est passé par vous? Et ils répondront, non. Et à ce moment-là, les hommes espéreront, mais n'obtiendront pas. Ils travailleront, mais leurs voies ne prospéreront pas. Voici les signes que je suis autorisé à te dire. Et si tu pries encore, si tu pleures comme maintenant, et si tu jeûnes pendant 7 jours, tu entendras des choses encore plus grandes que celles-ci. Alors je me suis réveillé, et mon corps a frémi violemment, et mon âme était si troublée qu'elle s'est évanouie. Mais l'ange qui était venu et qui m'avait parlé m'a tenu et m'a fortifié et m'a mis debout. La seconde nuit, Phaltiel, chef du peuple, vint vers moi et dit, « Où étais-tu et pourquoi ton visage est-il triste? Ou ne sais-tu pas qu'Israël t'a été confié dans le pays de ton exil? Lève-toi donc et mange du pain, afin que tu ne nous abandonnes pas, comme un berger qui abandonne son troupeau au pouvoir des loups cruels. » Alors je lui ai dit, « Retire-toi de moi, et ne t'approche pas de moi pendant 7 jours. Et alors viens à moi. » Il a entendu ce que j'ai dit et me quitta. J'ai donc jeûné pendant 7 jours, pleurant et pleurant, comme Uriel l'ange m'avait demandé. Et après 7 jours, les pensées de mon cœur étaient encore très douloureuses pour moi. Alors mon âme retrouva l'esprit de compréhension, et je recommençai à parler en présence du Très-Haut. Et j'ai dit, « Seigneur souverain de toutes les forêts de la terre, et de tous ces arbres, tu as choisi une vigne. Et de toutes les terres du monde, tu as choisi pour toi une région. Et de toutes les fleurs du monde, tu as choisi pour toi un lys. Et de toute la profondeur de la mer, tu t'es rempli d'un fleuve. Et de toutes les villes que tu as bâties, tu as consacré pour toi Sion. Et de tous les oiseaux qui ont été créés, tu t'es choisi une colombe. Et de tous les troupeaux qui ont été faits, tu t'es procuré un mouton. Et de toute la multitude des peuples, tu t'es procuré un seul peuple. Et à ce peuple que tu as aimé, tu as donné la loi qui est approuvée par tous. Et maintenant, Seigneur, pourquoi as-tu donné l'un à l'autre? Et tu as déshonoré l'une des racines au-delà des autres? Et as-tu dispersé ton unique parmi les nombreux? Ceux qui s'opposent à tes promesses ont foulé aux pieds ceux qui ont cru à tes alliances. Si tu es vraiment ton peuple, il devrait être puni de tes propres mains. Quand j'avais prononcé ces paroles, l'ange qui est venu me voir la veille m'a été envoyé. Il me dit, « Écoute-moi et je t'instruirai. Fais attention à moi et je te dirai plus. » Et j'ai dit, « Parle, mon Seigneur. » Et il me dit, « Es-tu troublé par Israël ou l'aimes-tu plus que son Créateur? » Et je dis, « Non, mon Seigneur, mais à cause de mon chagrin, j'ai parlé, car chaque heure je souffre des angoisses de cœur, tandis que je m'efforce de comprendre la voix du Très-Haut et de chercher une partie de son jugement. » Et il m'a dit, « Tu ne peux pas. » Et je dis, « Pourquoi pas, mon Seigneur? Pourquoi suis-je né? Ou pourquoi le sein de ma mère n'est-il pas devenu mon tombeau
afin que je ne voie pas le travail de Jacob, l'épuisement du peuple d'Israël. Il me dit, compte pour moi ceux qui ne sont pas encore venus, rassemble pour moi les gouttes de pluie éparpillées, et fais que les fleurs fanées s'épanouissent pour moi. Ouvre-moi les chambres fermées, et fais-moi sortir les vents qui y sont enfermés, ou montre-moi l'image d'une voie, et alors je t'expliquerai le travail que tu demandes à comprendre. Et j'ai dit, Seigneur souverain, qui peut connaître ces choses, excepté celui dont la demeure n'est pas avec les hommes? Quant à moi, je suis sans sagesse, et comment puis-je parler des choses que tu m'as posées? Il m'a dit, de même que tu ne peux pas faire une des choses qui ont été mentionnées, tu ne peux pas découvrir mon jugement, ni le but de l'amour que j'ai promis à mon peuple. J'ai répondu, Seigneur, tu as la charge de ceux qui sont en vie à la fin. Mais que feraient ceux qui étaient avant nous, ou ceux qui viendraient après nous? Et il me dit, je comparerai mon jugement à un cercle, de même que pour ceux qui sont derniers, il n'y a pas de lenteur. Donc pour ceux qui sont premiers, il n'y a pas de hâte. J'ai répondu, n'aurais-tu pas pu créer en même temps ceux qui ont été, ceux qui sont et ceux qui le seront, afin que tu puisses montrer ton jugement le plus tôt possible? Il m'a répondu et dit, la création ne peut pas faire plus de hâte que le Créateur, et le monde ne peut pas détenir en même temps ceux qui ont été créés. Et j'ai dit, comment as-tu dit à ton serviteur que tu donnerais la vie à ta création, si dans toutes les créatures vivaient en même temps et que la création les soutiendrait? Elle pourrait même maintenant pour soutenir tous les présents en même temps. Il me dit, demande au sein de la femme et dis-lui, si tu portes 10 enfants, pourquoi les uns après les autres? Demande-lui donc de produire 10 en même temps. J'ai dit, bien sûr que non, mais seulement chacun dans son temps. Il m'a dit, c'est ainsi que j'ai donné le sein de la terre à ceux qui y sont semés de temps en temps. Car comme un enfant ne naît pas et qu'une femme devenue vieille n'en sort plus, j'ai aussi organisé le monde que j'ai créé. Je demandais et je lui dis, puisque tu m'as donné l'occasion, laisse-moi parler devant toi. Notre mère dont tu m'as parlé, est-elle encore jeune ou approche-t-elle de la vieillesse? Il me répondit, demande à une femme qui a des enfants et elle te le dira. Dis-lui pourquoi ceux que tu as portés récemment ne ressemblent-ils pas à ceux que tu avais avant, mais sont plus petits. Elle-même te répondra, ceux qui sont nés dans la force de la jeunesse sont différents de ceux qui sont nés au temps de la vieillesse, quand la matrice est défaillante. Par conséquent, vous devriez également considérer que toi et tes contemporains sont de plus petite taille que ceux qui étaient avant vous, et ceux qui viendront après vous seront plus petits que vous, nés d'une création qui vieillit déjà et qui passe la force de la jeunesse. Et j'ai dit, Seigneur, je t'ai prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre à ton serviteur par qui tu visites ta création.